Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous avons tous vu les images du passage de la tempête Justine en Nouvelle-Aquitaine. Elles sont impressionnantes et les dégâts engendrés par les crues sont considérables. Je remercie d'ailleurs Monsieur le Premier ministre et Madame la secrétaire d'État Bérangère Abba qui sont rendus sur site. En Gironde, chez moi, de commune en commune et de réunion de crise en réunion de crise, les efforts déployés sont admirables. Des élus locaux aux sapeurs-pompiers, en passant par la gendarmerie, chacun se démène aux côtés des habitants, sans oublier le corps préfectoral, bien sûr, et la solidarité joue à plein régime. Je l'ai constaté, leur action est formidable. Je me permets de vous remercier, Monsieur Darmanin, parce que vous avez fait l'annonce de prendre en compte l'état de crise, de catastrophe naturelle. Donc, c'était ma première question et je vous remercie d'avoir fait cette annonce tout à l'heure. Deuxièmement, nous devons réfléchir à plus long terme, en dépit des efforts inédits de notre mandature pour combattre le dérèglement climatique. Celui-ci est une réalité et les crues sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Pour les populations concernées, il faut amplifier la pédagogie. En zone inondable rurale, les anciens savent comment affronter ces inondations, comment se mettre à l'abri et mettre à l'abri leurs biens. Ce n'est pas le cas nécessairement des nouveaux arrivants et le manque d'informations a amplifié les dégâts que j'évoquais. Il faut y remédier en travaillant avec les maires qui sont au plus proche des citoyens. Monsieur le ministre, est-il pas temps de demander aux communes situées en zone inondable, telles que définies par le plan de prévention des risques d'inondation, de mettre en place une véritable éducation au risque? Par exemple, de leur demander de mettre en place de manière systématique, voire obligatoire, aux entrées des villes et des villages, une signalétique spécifique afin d'alerter et d'informer les populations quant aux risques encourus. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Mette, comme je l'ai évoqué avec votre collègue Ardoin, en effet, dès que les communes déposent leur dossier pour l'état de catastrophe naturelle à la demande du Premier ministre et en lien avec l'administration et l'autorité de Madame Pompili, nous allons dès vendredi pouvoir déclarer un certain nombre de communes en état de catastrophe naturelle. Et je le dis pour évidemment les élus de Gironde et pour aussi les élus de l'Ouest de manière générale qui ont pu être touchés par la tempête Justine. Ces dépôts et les services préfectoraux sont à votre disposition. Ces dépôts de dossiers permettent le déclenchement très rapide de cet état de catastrophe naturelle auquel nous sommes très attachés. Votre question, et je reviens moi aussi à souligner l'aide des élus locaux, bien évidemment, du corps préfectoral, de l'ensemble des agents de l'État et des collectivités locales, est aussi celle de la prévention. Et nous copartageons avec Madame la ministre Pompili ce travail autour de la prévention. Et à Rouen, nous sommes allés annoncer, après ce malheureux accident, bien sûr désastreux accident du Brisol, des nouveautés, et notamment le fait que dès 2022, un système d'information du public par diffusion cellulaire sur vos téléphones sera désormais disponible, et par des messages, par des SMS, toute la population pourra désormais, lorsqu'il existe une catastrophe comme des intempéries, comme l'accident de Lubrizol, comme les accidents que nous connaissons malheureusement de temps en temps sur le territoire national, les populations soient informées. Et c'est un point extrêmement important pour évidemment sauver des vies, sauver aussi des biens, vous l'avez dit. Madame la ministre Pompili a également diligenté une mission d'inspection et une mission de réflexion autour du risque, la prévention du risque, l'éducation au risque et la bonne intelligence avec les élus locaux, évidemment, pour les plans de déclenchement de ces risques. La télévision, la radio, les SMS, bien sûr, permettent de remplacer les sirènes, même si elles ne les remplaceront pas totalement, mais de bien informer les populations devant ces risques. Et c'est un travail très important que nous menons de concert, je le sais, avec vous et la représentation nationale.